Bonsoir, soyez les bienvenus sur la chaîne RIC. Ce soir, nous allons entreprendre un long voyage à travers la France, à bord d'un train confortable et silencieux. Installez-vous confortablement, respirez profondément, et laissez-vous bercer par l'histoire. Vous êtes à la gare de Lyon, à Paris. L'architecture est imposante, les grandes verrières laissent passer la lumière dorée du soleil couchant. Les voyageurs se déplacent lentement, tirant leurs valises, buvant un café chaud, feuilletant un journal. Tout semble au ralenti. Autour de vous, les sons se fondent dans un rythme doux, les pas sur le carrelage, le froissement des journaux, le bruit léger des conversations. Vous montez dans le train. Le siège est large et confortable, avec une table devant et une grande fenêtre. Vous vous installez, et sentez immédiatement le calme vous envelopper. Le train commence à avancer. Paris s'éloigne progressivement. Les toits haussmanniens disparaissent derrière vous, les lampadaires s'allument doucement. Le bruit de la ville s'efface peu à peu. Seul demeure le cliquetis régulier des rails, clac, clac, clac. Les premières banlieues apparaissent. De petits jardins, des maisons avec des toits rouges et des volets colorés. Un cycliste passe, un parapluie se déploie sous une pluie fine. Tout est calme, tout est apaisant. Les champs verdoyants s'étendent peu à peu. De petites fermes éclairées diffusent une lumière chaude et douce. Le train continue de glisser lentement sur les rails humides, et vous sentez vos paupières devenir lourdes. Au loin, les collines apparaissent. Les forêts profondes semblent recouvrir la terre de leur silence. Parfois, un cerf ou un renard se montre, discret, silencieux. Le train avance, régulier et constant, et vous vous sentez entièrement détendu. Le train continue de glisser doucement hors de Paris, et peu à peu, les grandes villes laissent place à la campagne française. Les collines ondulent devant vos yeux, parsemées de vignes qui s'étendent à perte de vue, chaque rangée de vignes est parfaitement alignée, comme dessinée par un peintre. La brume du matin flotte au-dessus des champs. Les gouttes de rosée scintillent sur les feuilles vertes, et un léger vent fait bruisser doucement les branches des arbres. Vous pouvez presque sentir l'air frais sur votre visage. Un viticulteur marche lentement entre les rangées de vignes. Il porte un chapeau large et un manteau léger. Chaque pas semble mesuré, chaque mouvement calme. Vous observez le rythme tranquille de sa vie, et vous ressentez une sérénité profonde. Le train s'approche d'un petit village médiéval. Les ruelles pavées sont étroites, bordées de maisons en pierre, avec des toits rouges et des volets colorés. Les clochers des églises se dressent fièrement dans le ciel légèrement gris du matin. Au bord de la rivière, un petit pont de pierre relie les deux rives. L'eau reflète la lumière douce du matin et le train glisse à côté, laissant derrière lui un léger sillage de calme. À l'intérieur du wagon, certains passagers lisent, d'autres regardent le paysage, hypnotisés par le rythme régulier des rails, clac, clac, clac. Le train avance doucement, comme une berceuse qui ne s'arrête jamais. Les collines se succèdent, les forêts se densifient par moments, et les champs cultivés alternent avec des prairies où paissent des vaches et des moutons. Les animaux bougent lentement, paisiblement, sous l'œil du soleil matinal.
De petites gares apparaissent de temps en temps. Elles sont calmes, parfois un quai vide, parfois un banc solitaire. Quelques passagers montent ou descendent, silencieux, chacun absorbé par le moment, chacun pris par la douce lenteur du voyage. Le Rhône et ses affluents se dessinent au loin, serpentant à travers les collines. Le train longe parfois les rives, et l'eau reflète le ciel clair. Quelques barques sont amarrées sur le rivage, immobiles, comme si elles attendaient que le monde s'arrête un instant. Après la douceur des vignobles de Bourgogne, le train commence à monter doucement vers le massif central. Les collines deviennent plus hautes, plus profondes. La forêt se densifie, les pins et les chênes couvrent les versants. Le sol est parsemé de roches et de mousse verte. Parfois, le train frôle un torrent, où l'eau coule sur les pierres avec un bruit apaisant, clap, clap, clap. Le vent fait bruisser les branches et transporte une odeur de terre humide et de végétation fraîche. Tout est calme, silencieux, tranquille. Les vallées s'étendent sous vos yeux, profondes et sereines. De temps en temps, un renard traverse rapidement la prairie, puis disparaît dans les bois. Des oiseaux planent au-dessus des arbres, tournoyant doucement dans le ciel clair. À l'approche des Alpes, le paysage devient plus dramatique. Les montagnes se dressent majestueusement, leurs sommets enneigés scintillant sous la lumière du matin. Des ponts suspendus relient les vallées, et le train les traverse lentement, chaque pas du moteur sur les rails créant une mélodie régulière et apaisante. Les stations sont rares, et toujours calmes. Parfois, un quai vide, une petite gare en bois ou en pierre, et parfois un banc sous un arbre. Quelques passagers descendent ou montent, mais tout le monde semble silencieux, absorbé par le paysage et le voyage. À l'intérieur du wagon, certains lisent, d'autres ferment les yeux, bercés par le mouvement du train, clac, clac, clac. Le bruit régulier des rails devient un rythme hypnotique, presque une berceuse qui traverse les vallées. Les torrents deviennent plus nombreux, les rivières plus larges, et le train suit leur cours, glissant entre les montagnes et les gorges profondes. Les arbres se reflètent dans l'eau calme, et parfois, une chute d'eau crée un rideau scintillant qui semble danser doucement. À l'approche des Alpes, les villages deviennent rares mais magnifiques. Petites maisons en pierre, toits rouges, clochers qui se détachent sur le ciel bleu, parfois une fumée s'échappe d'une cheminée, signe de vie tranquille. Les prairies de montagne apparaissent ensuite, couvertes de fleurs sauvages. Les vaches et les moutons paissent lentement, regardant le train passer comme s'il faisait partie du paysage depuis toujours. Après avoir quitté les montagnes majestueuses, le train descend doucement vers le sud. Le paysage change peu à peu. Les forêts épaisses laissent place à des collines plus douces, couvertes de champs dorés et de vignes qui brillent sous le soleil. Les premières odeurs de Provence apparaissent, portées par le vent, la lavande, les herbes sauvages, les pins. Tout semble calme et paisible. Le train glisse lentement à travers les petites vallées,
offrant à chaque regard un tableau différent et serein. Les villages en pierre apparaissent, avec leurs toits rouges et leurs ruelles étroites. Parfois, une fontaine éclabousse doucement l'eau dans une petite place, et un chat dort au soleil, indifférent au passage du train. Les champs de lavande s'étendent à perte de vue. Le violet profond des fleurs contraste avec le vert des oliviers et le jaune des tournesols. Le soleil éclaire doucement les collines, et les ombres des arbres s'allongent sur le sol. À l'approche de la Méditerranée, le bleu profond de la mer apparaît au loin. Le rivage scintille sous les rayons du soleil. Des bateaux de pêche glissent lentement sur l'eau, immobiles, comme suspendus dans le temps. Les petites criques et les ports de pêche semblent figés dans le calme. Parfois, un pêcheur prépare ses filets, un oiseau plonge dans l'eau et remonte avec un petit poisson. Tout est paisible, chaque mouvement est lent, chaque son doux. Le train longe maintenant la côte, offrant une vue imprenable sur la mer. Le clapotis des vagues, le cri lointain d'un goéland et le léger vent marin se mêlent au rythme régulier du train, clac, clac, clac. Les collines couvertes d'oliviers et de vignes alternent avec des plages tranquilles. Quelques promeneurs marchent doucement sur le sable, leurs pas légers ne brisant pas le silence environnant. À l'intérieur du wagon, certains passagers ferment les yeux, bercés par le mouvement et la lumière dorée du soleil. D'autres observent le paysage, fascinés par les couleurs, les reflets et le calme absolu. Après avoir quitté la Méditerranée et ses collines parfumées, le train reprend sa route vers l'ouest et le sud-ouest, en direction des Pyrénées. Le paysage change peu à peu, les oliveraies et champs de lavande laissent place à des forêts profondes et à des prairies vallonnées. Les montagnes des Pyrénées apparaissent à l'horizon, majestueuses et tranquilles. Le train serpente doucement dans les vallées, longeant des rivières cristallines et des torrents qui glissent sur les rochers. Le clapotis de l'eau se mêle au rythme régulier du train, clac, clac, clac. Des lacs tranquilles apparaissent entre les collines. L'eau reflète le ciel et les sommets environnants, créant des miroirs parfaits. Parfois, un oiseau plonge dans l'eau et remonte silencieusement, laissant de légers cercles à la surface. Les villages pyrénéens se font plus rares, mais chaque petite maison en pierre, chaque toit en ardoise, chaque cheminée fumante semble raconter une histoire ancienne et tranquille. Sur les pentes, les troupeaux de moutons et de vaches paissent lentement. Parfois, un berger apparaît, vêtu de son manteau sombre, observant ces animaux avec calme et attention. Tout semble immobile et pourtant vivant, comme si le temps s'était ralenti. Le train continue de glisser entre les vallées et les forêts. Les pins et les sapins s'étendent à perte de vue, et parfois, un cerf ou un renard apparaît au détour d'un sentier. Le mouvement du train, régulier et doux, devient une berceuse naturelle. À l'approche des dernières stations, le paysage s'adoucit à nouveau. Les vallées s'élargissent, les rivières s'écoulent plus calmement. Le soleil descend lentement derrière les montagnes, teignant le ciel de nuances roses et orangées. À l'intérieur du wagon,
Les passagers sont silencieux. Certains dorment, bercés par le cliquetis des rails. D'autres observent encore le paysage, fascinés par le calme, la lumière et la beauté tranquille des Pyrénées. Enfin, le train ralentit. Le rythme régulier devient plus doux, plus lent. La France entière semble s'être arrêtée pour vous laisser apprécier ce dernier moment de tranquillité. Le voyage touche à sa fin. Vous vous installez confortablement dans votre siège, fermez les yeux un instant, et laissez le calme et la sérénité vous envahir. Merci d'avoir voyagé avec nous ce soir. Prenez le temps de respirer profondément. Laissez votre esprit se reposer, et souvenez-vous que la France veille sur vous. Dormez profondément, faites de beaux rêves, la nuit est calme, douce et sécurisante.